enseigner ta parole avec autorité et puissance. Seigneur, tu es le Dieu véritable. Et la parole déclare que tu confirmais la parole des apôtres par des signes et des prodiges. Ce soir, que quelqu'un reçoive la touche de Dieu avant de quitter ce temps. Amen. Que quelqu'un sente un soulagement, une libération avant de sortir d'ici. Amen. La vie qui est déposée dans les nids, dans les toiles d'araignée. Tu te bats, mais tu ne t'en sors pas. Parce que de toutes parts, les toiles d'araignée t'ont retenu. Que la puissance de Dieu souffle dans les toiles d'araignée. Que ta vie soit libérée. Que ta vie soit libérée. Que ta vie soit libérée. Que tu sois délié ce soir. Oui, tu es venu, mais toi seul sais ce que tu traverses. Moi, je ne le sais pas. Mais comme l'Esprit m'a dit que tu es troublé, tu es confus, par l'autorité de la parole, je te décharge au nom de Jésus. Amen. Sois déchargé au nom de Jésus. Tu auras encore des sujets de joie. Amen. Tu vas encore sourire. Amen. Tout ce qui a été fait contre ta vie depuis des années, depuis des mois, que la puissance et l'autorité de la croix les détruisent ce soir. Je menace les vents d'opposition. Amen. Je menace la tempête sur ta vie. Amen. Que le calme revienne. Amen. Que tout redevienne normalement. Amen. Seigneur, l'armée qui s'est soulevée contre ton église, ce n'est pas contre un homme. Tu as été à la croix, tu es mort pour racheter un peuple à toi qui est aujourd'hui l'église. Que ton sacrifice crie devant cette armée. Amen. Que ton sacrifice se lève face à cette armée. Je présente la croix et l'autorité de Jésus à cette armée. Merci Seigneur. Et dans la main, il sort quelqu'un d'un trou. Amen. Celui qui crie à l'aide, celui qui crie au secours, l'âme dans la détresse. Je prie contre l'esprit de trouble et de confusion. Quitte du milieu de nous au nom de Jésus. Amen. Le trouble, la confusion, esprit de suicide, disparaît du milieu de nous. Amen. Dégage du milieu de nous. Amen. Tu ne comprends pas, mais il y a une tristesse qui t'envahit. Je menace la tristesse au nom de Jésus. Amen. Je menace la tristesse au nom de Jésus. Amen. Je menace la tristesse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te communique la joie. Amen. Merci Seigneur. Merci pour cette soirée. Prends tout le contrôle. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyons-nous. Que la paix
Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Soyez les bienvenus à cette étude biblique centrée sur les 7 clés nécessaires pour la bataille dans le combat spirituel. Je sais que tous les jours, nous sommes en face d'une bataille. Qu'elle soit réelle ou dans l'invisible, l'homme est livré à une bataille. Cette bataille se manifeste soit dans tes finances, soit dans ta santé, soit dans tes relations avec les autres, soit dans ton business, soit dans ta carrière. La question est comment je fais pour me tirer d'affaire? Que dois-je faire pour m'en sortir? Et c'est dans ce cadre que nous sommes en train de faire une étude depuis bientôt 3 mois, je crois, sur les 7 clés qui permettent de remporter la victoire dans le combat spirituel. Je crois qu'on a déjà vu 4 clés, j'espère. La clé principale qui est l'œuvre de Jésus à la croix. Ensuite, la clé concernant l'autorité, la parole, le nom de Jésus. Ce soir, notre étude sera divisée en 2 parties. Pourquoi? Parce que j'ai échangé avec des gens au milieu de vous et j'ai compris qu'il faut une clarification ou une meilleure utilisation des clés. Et en fait, l'étude sur le combat spirituel, c'est une vaste étude. Franchement, c'est beaucoup d'aspects. J'ai juste pris les clés parce que à un moment donné, le Seigneur m'a révélé que la bataille était à un niveau où si on ne dotait pas chaque fidèle de ressources pour faire face, je ne sais pas ce qu'on va vivre. Donc ce soir, je vais partir premièrement de les forces dont nous parlons. Comment on peut les identifier? Aujourd'hui, vous voyez, beaucoup ne connaissent que la sorcellerie, les envoûtements. Apparemment, notre combat n'est lié que là. Vous comprenez? Mais le problème n'est pas seulement à ce niveau. Voyez, ce soir, je vais lever un point de voile sur les forces spirituelles négatives en face, afin que vous puissiez faire une bonne intercession. Parce que si vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'on attaque dans quelle situation, vous n'avez pas fait une bonne intercession. Non.
Donc ce soir, nous allons d'abord lire Éphésiens 6, le verset 12. Et je vais vous expliquer les différentes forces en présence avec des cas concrets. Qu'est-ce qu'il faut attaquer? Et ensuite, on va voir la 5e clé ce soir. Voilà les deux choses qu'on va voir dans l'étude biblique de ce soir. Dans Éphésiens 6, le verset 12, la Bible déclare: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, c'est les forces contre lesquelles nous luttons ça. La sorcellerie est située dans une de ces forces. Mais toutes les forces ne sont pas que sorcellerie. Vous me suivez ce soir? Voilà. Donc si on veut catégoriser, il y a 3 formes de forces contraires. Il y a les autorités ou les principautés. Il y a les pouvoirs dominateurs des ténèbres de ce monde. Et il y a les princes des ténèbres dans les lieux célestes. Donc, dans ça, je vais vous montrer où est-ce que nous attaquons souvent, qui est esprit familier, esprit de sorcellerie, esprit, voilà, tout ça. Je vais vous expliquer où c'est logé. Première réalité que je veux vous dire: tous ces esprits ou tous ces pouvoirs, toutes ces puissances sont conduits par des démons. Mais ce sont des démons qui n'ont pas les mêmes grades. Vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités ou les principautés. Les principautés, c'est les démons supérieurs. C'est-à-dire que quand les autres démons agissent et que les principautés arrivent, les démons disparaissent et ils laissent la principauté seule se manifester. Vous comprenez un peu ce que vous êtes en train de me suivre? Alors, une principauté ou une autorité c'est un prince. Principauté. Vous voyez, dans le royaume, quand il y a le roi, ceux qui viennent
tout juste après, ce sont les princes. Ou bien, donc les principautés, ce sont les démons princes. Et eux, ils contrôlent des territoires. Ils peuvent contrôler une nation. Ils peuvent contrôler un continent. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, les principautés, sous eux travaillent les autres démons. Les dominateurs. Après, nous avons les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ils travaillent sous eux. Quand nous lisons dans Daniel 10, ce que je dis là, vous allez voir. Vous allez voir que quand vous vivez sur un territoire, vous pouvez être juste. Vous pouvez ne pas avoir problème de sorcellerie de votre famille. Mais si vous ne savez pas attaquer les principautés, vous pouvez connaître des problèmes. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Écoutez, Daniel 10. Il dit je pars du verset 17. Il dit, comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent. Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Il dit, puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. 12. Ok. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Michael, mais lisez le premier verset pour que vous compreniez. De Daniel 10, il dit la troisième année de Cyrus, roi de Perse. La Perse, c'est un royaume qui existait, comme on dit le Bénin. Bon, le Bénin n'est pas. Aujourd'hui, on peut comparer les royaumes aux républiques. Donc, c'est un royaume
qui existaient vraiment. Et il y avait un démon qui était établi sur ce royaume. Et ce démon, comme c'est un prince des ténèbres, c'est une principauté. Et lui, c'est lui qui décide de quelle sera la condition générale des gens du pays. Pour ça, il va renforcer les sorciers, il va renforcer les décisions des gouvernants, il va inspirer beaucoup. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les principautés, ce sont des démons qui influencent les nations, les gouvernements. Donc il y aura des décisions qui seront prises dans le pays. Il y aura des événements qui vont arriver dans le pays pour pouvoir étouffer le bonheur des gens en fonction de ce qu'il a décidé. Et les principautés ne sont pas les mêmes d'un gouvernement à un autre. Non, même dans le pays, ils se changent. Vous voyez, quand un président arrive, en fonction des alliances, en fonction des choses dans lesquelles il est, la principauté qui va avec vient pour siéger pendant ce temps-là. Donc pendant le règne de quelqu'un, les habitants du pays peuvent être à l'aise. Les affaires peuvent prospérer. La situation, il peut y avoir une paix vraiment totale dans le pays. Mais au temps d'un autre, une autre principauté viendra. C'est pour cela que quand les gens parlent, ils disent autant de temps c'était bon, mais autant de temps là, moi je n'appelle le nom de personne. Je vous dis les choses que les gens disent. Je vous explique un peu seulement comment ça se passe. Et vous savez, les anciens ils connaissent. Ceux qui sont dans le monde ils connaissent. Ouais, ce n'est pas pour rien qu'on dit celui qui est là est venu sous quel signe spirituel. Voyez pourquoi les chrétiens on est là, on n'est pas éveillé et on subit beaucoup. On dit celui qui est venu là, il est venu sous quel signe? En fonction de ça, vous saurez les prières que vous devez faire. Je vais vous parler de l'histoire du Bénin parce que ça c'est l'histoire. Le papa de Béanzin, c'est Glele, n'est-ce pas? Non, non. En tout cas, son papa a été roi. Et c'était connu que, ça c'est l'histoire, hein, c'est pas moi qui c'est pas Béanzin qui devait être roi. C'est son grand frère. Mais bon, il a organisé un festin. Et il a miné ses ongles. Et pendant que la fête allait, les gens dansaient. Avec les ongles, il a touché son grand frère qui devait être roi. Quelques jours après, le grand frère est mort. Et un peu de temps après, il rase ses cheveux et il envoie ça à son père. En fait, il disait à son père, mon âge avance. Quand est-ce que moi je vais prendre le royaume? Et le père, vous voyez, je vous explique comment les principautés s'installent. C'est ce que je veux vous expliquer. Parce que vous devez comprendre pour savoir. Par exemple,
Si tu veux le bonheur, tu dois attaquer les principautés qui sont venus avec le président. Sinon, et donc, son père lui a envoyé 2 bouteilles. Une bouteille d'eau pleine avec de l'eau naturelle, calme. Et une bouteille d'eau à moitié vide avec de l'eau chaude. Et c'est ça qu'il lui a envoyé. Et il lui a dit, en montant, le royaume est calme et rempli. Mais en ton temps, pendant ton règne, le royaume sera très mouvementé, très chaud en ébullition et va se diminuer de moitié. Et ceux qui connaissent l'histoire, c'est au cours du règne de Béazin qu'il y a eu beaucoup de tueries. Beaucoup de tueries. Le mur de sang là, c'est en son temps que c'est. Il y a eu beaucoup. Vous voyez, ils voient les gens, ils disent bon, quand une femme est enceinte, elle va accoucher de quoi? Il va accoucher de quoi? Femme, homme, garçon ou fille? Et on commence à dire bon, ok, allez, éventrez le Et quand on ouvre, si c'est une fille, tous ceux qui ont des garçons, on les tue aussi avec nous. C'est comme ça. Ouais, la tuerie, effectivement, le royaume s'était divisé vraiment. C'est pour ça que ses frères étaient obligés de le vendre pour avoir la paix. Bon, ça c'est. Donc vous comprenez, il a activé l'autorité, les principautés de tuerie. Et donc pendant ce règne-là, si toi tu ne pries pas contre cette autorité, ceux qui vont tomber dans le décret de tuerie, ça risque d'être quelqu'un qui ne s'est pas préparé à ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les problèmes liés au continent africain, si les Noirs veulent prier contre le sous-développement, ils doivent prier contre la principauté qui a en charge l'Afrique, qui maintient les gens dans le sous-développement. Est-ce que vous avez compris? Quand tu vas dans un quartier, tu dois prier contre les autorités de ce quartier. Parce que si ils ne t'autorisent pas à réussir, tu ne peux pas. Donc, je ne parle pas encore de sorciers, vous comprenez ce que je dis? Ça, les principautés reconnaissent, non, vous êtes béninois, non, vous êtes ceci. Aujourd'hui, là, sur le Bénin, c'est l'idolâtrie. Dans d'autres continents, dans d'autres pays, c'est l'impudicité. Dans d'autres pays, c'est la sauvagerie. Comprenez ce que je dis? Donc c'est ça les principautés. Les âmes dont nous parlons sont utiles pour toutes ces catégories de démons. Mais il faut savoir quel est le démon auquel tu as affaire. Deuxième catégorie de démons, c'est les pouvoirs et les dominateurs des ténèbres de ce monde. Il y a 2 catégories. Et c'est là vous allez voir le rang de la sorcellerie est un peu là. Parce que il y a des démons qui travaillent dans le système social et culturel. Les démons qui ont influencé les panégyriques de nos familles, la conception de la fraternité dans les familles. Ces démons-là, c'est les pouvoirs et les autorités des ténèbres. Donc, il faut savoir que quand tu pries contre l'esprit de famille, pourquoi je t'explique ça? Il ne faut pas penser que non, que c'est un petit démon, non. C'est une autorité. Tu peux te lever maintenant et aller voir le maire pour dire, hé maire, il faut libérer mon domaine. Tu peux aller lui dire ça comme ça.
En fait, c'est pour ça que beaucoup échouent dans les combats. Ils veulent attaquer une autorité et ils ne se sont pas préparés à la dimension de l'autorité. On dit, c'est lui qui a donné les règles de vie de la famille. Toi, tu te lèves, tu dis non, je vais défier ça. Vous voyez, beaucoup ne connaissent pas les réalités de chez nous. C'est pour cela que on ne sait pas aussi mener le combat spirituel. Quand tu es d'Aboumé, quand on voit un Da là, on ne salue pas le Da. Bonjour Da. Parce que quand tu dis bonjour Da là, le Da estime que tu l'affrontes, donc tu assonnes toi. Et quand tu dis, il n'y a pas de gaillard dans la maison. Une femme, une chrétienne mal affermie, mal enseignée, est allée au village. Et arrivée avec son mari, hein, et le chef de famille, assis sur son siège, elle est allée dire ah, bonsoir Da. Bonsoir Da. D'ailleurs, tu parles de moi. Viens. Enfin. Viens de moi. C'est de moi, tu parles comme ça. Voilà, faut pas me botter benouillé. Elle a non. Elle a Da. Tu me sens. On connaît Jésus, c'est nous, on a gâté. Bien reçu Jésus, je ne m'écris plus devant quelqu'un. J'entends quoi là? Qu'est-ce que j'entends là? En même temps là, les gens l'ont récupéré devant son mari. Ils l'ont récupéré très rapidement. Ils l'ont déshabillé, giflé, chicote. Elle s'est mise rapidement à genoux et à ramper pour aller s'habiller. C'est ce qui se passe avec beaucoup. Voyez, tu veux aller sur le terrain, sur le domaine d'une autorité et tu vas dire non. Voyez, c'est pourquoi le combat spirituel c'est stratégique. C'est pourquoi on ne va pas partout. Parce que tu es chrétien que tu vas partout. Non. Ok, mais vous, est-ce que vous comprenez les autorités? C'est les autorités qui influencent premièrement le système social et les cultures. Quand on parle de système social, il y a des familles dans lesquelles la règle imposée, vous devez vous marier entre vous. Tu dois épouser ton cousin ou ta cousine. Et on dit c'est le sang qui améliore le sang. Voilà. Et c'est comme ça. En fait, c'est pour que tout le monde vive dans le même problème. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de cérémonies. Naïkwe. Assez dans le là. Parce que au village là-bas. Il va voir son cousin. Vous voyez ces choses. Comme je vous ai dit, je suis devenu pasteur, donc j'écoute beaucoup. Et je lis beaucoup aussi. Donc, attends, moi ça là, il y a une femme qui est venue me dire, elle est mariée. Elle dit chez nous là, quand on dit cérémonie, tout le monde est empressé parce qu'il y a ton copain là-bas. Et le mari ne vous accompagne pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous me suivez? Vous comprenez un peu ce soir? Ok. Dans 5 minutes, je dois finir et fermer cette parenthèse et aller sur la clé. C'est pas ça qui a fait ce qui est. Mais il fallait que je vous explique. Et le deuxième truc,
que ce genre de démon influence, c'est le système politique. Oui, je ne sais plus maintenant. Je ne suis plus dedans. Chaque parti politique que vous voyez, il y avait, c'est pas les logos là ne sont pas choisis comme ça. C'est basé sur des alliances. Le système politique en place répond, c'est des démons qui expliquent comment ça va se faire. C'est pourquoi on ne fait pas la politique de la même façon au Bénin, qu'on va le faire au Nigeria, qu'on va le faire à Accra. Donc si tu as l'appel de la politique et que tu ne maîtrises pas bien cette réalité, tu vas rentrer dedans, tu vas dire je suis chrétien et le rouleau va t'emballer. Ok. Ceux qui ont été footballeurs ici comprennent un peu ce que je dis. Mais les footballeurs que vous êtes là, vous avez joué seulement dans le quartier. Donc les vrais footballeurs là, qui ont joué un peu. Même quand vous commencez au niveau du CEG, et du CEG là, on dit la veille, on va vous préparer. Il y avait un match à Cotonou. Requin contre dragon. Ça c'est vieux ce que je dis, c'est vieux. Et pour que requin caille là. Le vieux, il y a un vieux, il était fan de football, c'est que c'était son équipe préférée. Il est allé chercher un Grigri Awida pour que son équipe gagne. Avant qu'il ne vienne à Cotonou, le pneu s'est éclaté 3 fois. Mais il est venu. C'est les autorités, tu veux les déplacer, non? Donc, ce que je veux te dire là, il y a des choses, vous rentrez dedans, vous ne comprenez pas tout ce qu'il y a derrière. Vous dites, vous êtes chrétien? Non, je suis chrétien. C'est pour ça que je vous ai parlé de discernement. Comment ça se présente? Il faut savoir. C'est pourquoi le chrétien, en fait, le chrétien ne peut pas vivre sans la conduite du Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Quand il est venu, ils ont gagné 1-0. 1-0. Mais le seul garçon qu'il a est mort. Ouais, c'est le prix à payer. Donc toi qui es joueur dans cette équipe, vous avez gagné. Le sang de ce jeune homme là. Vous voyez comment ça crie? Ils ont fait ces choses là. C'est pourquoi le Bénin peine à réussir. Donc pour que quelqu'un vienne et qu'il puisse aller, il faut qu'il prie contre les autorités et les pouvoirs dans les mondes des ténèbres. Il doit attaquer qui ont contrôlé longtemps ce secteur. Tu veux rentrer dans un secteur, tu veux rentrer dans une activité. Quels sont? Okay. Aujourd'hui, quand on parle de franc-maçonnerie, ce que je dis là, c'est connu. Vous allez sur Internet. À la base, ce sont des maçons. C'est pourquoi on dit, quand on dit frère, en fait, ça veut les frères maçons. Ce sont les maçons qui ont dit, au moins quand on va se retrouver quelque part dans le monde, il faut qu'on sache qu'on est les mêmes, on est de la même corporation. Donc c'est une secte qui est partie d'abord, en tout cas c'est un groupe qui est parti d'abord des gens de la même corporation. Donc ce que tu fais là, le domaine dans lequel tu es là, est-ce que tu connais les esprits et les autorités qui dirigent ça dans le monde des ténèbres? Si tu n'as pas vraiment pris contrôle, tu vas subir les mêmes règles. Donc pour que ça soit actif,
Il faut qu'il y ait des agents dans la communauté, dans le groupe social, dans le groupe politique, qui vont tuer. C'est là que la sorcellerie intervient. Dans les familles, il faut trouver ceux qui vont maintenir l'ordre qui est dit là-bas. C'est là la sorcellerie intervient. Donc les sorciers ne sont que en réalité des instruments. Ce sont les comment on dit, ils sont joueurs de l'équipe quoi. Comprenez? Voilà. Au moins à ce niveau c'est un peu clair. Très bien. Et la dernière chose, dernière catégorie, on a dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Céleste là c'est souvent lieu saint. Donc le diable il n'est pas resté en dehors, les cultes là. Il y a des démons qui ont été sélectionnés pour gérer les activités religieuses. Donc, n'allez pas dans une religion, mais allez pour adorer. Il y a une différence entre la religion et l'adoration. La religion, c'est que chez nous là. Ouais, je peux venir. Et je vais dire, on va commencer la louange. Non, on va commencer la louange avant l'école de dimanche. On va faire la prédication. Et après on va louer. Et après on va faire l'école de dimanche parce qu'on devient deux. Parce que quand on sera deux cultes, on va changer le programme du culte. Mais la religion dit, allons pour que Dieu arrive. On fait prière d'ouverture. On fait école de dimanche. On fait louange. On fait adoration. On fait message. On fait prière. Et prière là, si vous ne faites pas ça pendant tel nombre de temps, c'est rien. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, la religion, c'est une liturgie, c'est-à-dire que c'est des séquences bien définies au cours desquelles il doit y avoir des actions. Voilà. Donc, c'est des démons qui veillent à ce que la religion existe. C'est pour ça que quand vous allez... Vous voyez, et c'est beaucoup, hein, c'est pas que dans l'église chrétienne, c'est beaucoup tout ce qui est religion. Et c'est beaucoup bien suivi. Dans l'église aujourd'hui, c'est diffus. Beaucoup sont religieux et croient que non. C'est parce que la Bible dit, le temps vient où l'heure arrive. Et elle est déjà arrivée. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Mais il y a des gens non. C'est la religion qui fait que quand vous venez à l'église, que ce n'est pas celui que vous voulez voir que vous il n'a qu'à vite finir pour que qu'est-ce qu'il dit même? C'est la religion. Il ne faut pas être religieux. La religion est dirigée par les démons. Les esprits méchants, eux là, dans les lieux célestes, ils sont dans les églises. C'est eux qui sèment la division. Les jeunes, ils vont pécher beaucoup. Ils amènent les fausses visions, des inspirations bidons. Faites comme ça. Faut faire comme ça. Faites ce qui est ça là. Vraiment, je me demande, on est voilé aussi, hein. Et ça là, c'est des signes. Bref,
Est-ce que vous avez compris un peu? Vous avez vu que la sorcellerie n'est pas le seul démon contre lequel, donc tout ton problème ne vient pas que de la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà, je voulais dire ça pour que vous compreniez. Je vais parler rapidement de la 5e clé. En 10 minutes maximum, je vais vous donner 5 minutes. Et puis, je vais finir avec 25 par la grâce de Dieu. Ok. Voilà les choses, les dispositions que Satan a mis en place pour empêcher que l'homme n'accomplisse sa destinée. J'explique ces choses parce que le but de l'ennemi, en mettant tous ces dispositifs, c'est que tu n'accomplisses pas ta destinée. Et comme j'ai déjà dit, je me posais une question. Celui qui n'a pas accompli sa destinée, au dernier jour, là, pourra-t-il aller au ciel? Je ne suis pas Dieu pour tirer une conclusion. Mais c'est des réflexions. C'est pour ça que pour moi, la question de destinée, il n'y a pas de raison qui peut m'intimider pour que je ne mène pas la bataille pour accomplir ma destinée. Tu vis sur la terre. Bon, toi-même, tu remets 500 francs à ton enfant. Et tu lui dis, va m'acheter crédit MTN. Mais lui sort. Au lieu de revenir avec crédit MTN, il est venu avec de la cassa à la maison. Il est venu avec la cassa quand même. Et pourquoi tu vas te fâcher? Mais si tel est le cas, comment Dieu va comprendre quelqu'un qu'il a envoyé sur la terre pour être milliardaire, pour que d'autres personnes réussissent à travers de lui, et qu'il revienne dire à Dieu, bon, de toute façon, il y a un milliardaire, mais je ne suis pas milliardaire. Mais bon, j'ai quand même 5 voitures, j'ai construit des maisons, j'ai investi un peu dans ton église. Il va dire, et celui-là qui devait être pasteur si tu étais milliardaire. Et celui-là qui devait devenir président si tu étais milliardaire. Il va commencer à te dire, voilà aujourd'hui il va en enfer. En fait, la question de la destinée, si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas prendre au sérieux le combat spirituel. Je ne viens pas vous parler parce que j'ai envie de défendre ça, non. Chacun a un objectif, a un but à atteindre. Et si tu n'atteins pas ton but, quel compte rendu tu iras donner à Dieu? C'est toute ma question. Ok. Dans les âmes, il y a une âme qui est puissante, mais que les gens utilisent aujourd'hui un peu de travers, sans comprendre ce qu'elle fait, ce pourquoi on l'utilise. C'est le sang. La 5e âme, c'est le sang de Jésus. C'est une âme très puissante. Mais on peut se demander qu'est-ce que le sang de Jésus vient chercher dans le combat spirituel. Dans Apocalypse 12, le verset 11, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, voyez, pour que vous compreniez
en quoi le sang est une âme puissante. Il faut retourner dans l'Ancien Testament pour comprendre. Et vous allez voir que le sang joue deux rôles dans la bataille. Deux ou trois. Trois. Avant, quand les hommes péchaient, pour que Dieu soit apaisé dans sa colère envers eux, Dieu avait demandé qu'il y ait un sacrifice, une offrande. Et pour ce faire, chacun payait soit un agneau, un chevreau, et les plus pauvres devaient au moins offrir des tourtereaux. Voilà, au moins ça. Parce que quand tu es l'animal, avant qu'on ne tue l'animal, la personne qui a péché, il mettait sa main sur la tête de l'animal. Et il dit, j'ai menti sur le compte de mon frère. Peut-être ces personnes ne font pas ça aujourd'hui, que les gens ont de la facilité à pécher. Donc tu confesses le péché. Tu mets la main sur l'animal, tu confesses. Et après on l'égorge. Donc il y a le transfert du péché vers l'animal. Et donc le sang servait à purifier. À purifier. Et je pense que 1 Jean 1, le verset 7, le dit de façon plus précise. 1 Jean 1, le verset 7, il dit: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans le règne de l'esprit, personne n'est attaqué si l'ennemi ne montre une raison valable de culpabilité. Même si ce n'est pas toi directement, il trouve le lien pour te porter le péché. C'est pourquoi on dit Satan, l'accusateur des frères. Job n'avait rien fait, mais il a dit à Dieu: oh, tu penses que le monsieur là, il fait ça parce qu'il t'aime seulement? C'est parce que tu le bénis. Arrache tout ce qui lui appartient, tu vas voir comment, tu vas voir sa deuxième phase. Il est parti avec un argument. Avant qu'un problème ne t'arrive, Satan utilise un argument. C'est pour cela quand quelqu'un a un problème de finances d'abord, la première question que je pose: est-ce que tu payes bien tes dîmes? C'est ça là. Satan, quand il sort cet argument-là, Dieu même se terre. Je dis Dieu même se terre. Le gars ne paye pas la dîme. Et toi-même, tu as dit que le dévoreur, donc laisse-moi le dévorer. Donc Dieu va te bénir, l'argent va venir. Puis lui, il est un papa. En espérant que le dévoreur, même s'il fait n'importe quelle chose,
Bon, et là, mais c'est pas toujours évident. Donc, le sang vous purifie. Quand vous invoquez le sang, vous invoquez l'œuvre de Jésus à la croix. Donc ce sang vous purifie. Premièrement, c'est une œuvre de purification. Deuxième, dans le combat, parce que si vous êtes purifié, l'argument juridique qui est contre toi ne tient plus. Comprenez? Mais souvent ce qui arrive, comme vous ne connaissez pas ça, sang de Jésus, et la chose te dit, toi qui viens de mentir là, il dit sang de Jésus. Jésus peut t'écouter et il crée un doute dans toi. Comprenez? Donc, premier rôle, c'est un rôle de purification. Deuxième rôle, c'est un rôle de protection. Souvent, quand vous voulez entrer dans le combat, tu veux combattre le sorcier, tu veux combattre. D'abord, revêt-toi du sang d'abord. Vous savez, le diable il ne connaît pas pasteur, il ne connaît pas fidèle. Ça dépend de là où tu te trouves, il peut apparaître. J'ai lu l'histoire d'un jeune pasteur qui a vécu quelque chose. Aujourd'hui, il n'est plus jeune pasteur, mais il a vécu une expérience vraie. Et j'ai entendu aussi un vieux qui a parlé d'une expérience aussi vraie. Le jeune, il a loué pour être quelque part. Vous qui avez souvent les problèmes, des choses viennent chuchoter des choses dans votre esprit, écoutez-moi très bien. C'est là que le sang vous protège. Il était là, il s'est marié. Et subitement, il y a une tristesse qui a gagné son esprit. Comprends pas tout ça, mais il est triste. Je sais qui vous êtes. Moi, mais en tout cas, ce qu'il dit là, moi, ça m'est déjà arrivé. Tu es là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, tu es triste dans ton esprit. Peut-être que c'est un malheur qui est en train de se préparer, mais c'est vraiment là. Tout vrai chrétien passe par là. Il était triste. Il a prié, mais la tristesse n'est pas partie. Et souvent quand ça commence comme ça, levez-vous vite. La voix lui a dit maintenant, à quoi c'est la vie? Saute. Détruis ta vie. Oui, là, dans cette condition-là, prière ne fait rien. Il a prié fatigué. Ça n'a pas, la voix n'est pas partie. Parce que le truc, il finit de prier, le truc revient. Il finit de prier, le truc revient. Et cette fois-ci, c'est venu. Ça, il a fait ce combat-là des jours. Et cette fois-là, le truc lui a dit, bon, pourquoi tu tardes encore? Saute par la fenêtre et puis il faut finir. Et il a dit, avant tout, je vais encore tenter une dernière fois la prière pour voir. Mais dans la prière, la voix lui a dit, est-ce que tu as invoqué le sang depuis que tu subis cette pression? Et il a dit, j'invoque le sang de Jésus sur ma vie. Et la voix est partie. Après, il s'est rendu compte que là où il a loué là, c'est une voyante qui était restée là.
Mais nous montons dans la chambre. Vous avez des pressions à des endroits quelque part, vous ne savez pas tout ce qu'il y a autour. Tu payes une parcelle quelque part, tu ne sais pas ce qu'on a enterré là avant que tu ne... C'est ta parcelle, la terre t'appartient, tu es le premier occupant. Donc le sang de Jésus vient vous protéger quand Satan lance ses flèches. Donc quand vous êtes dans le tourment, c'est-à-dire vous priez et vous êtes attaqué par les démons et vos sentiments sont touchés, vous manquez la joie, invoquez le sang de Jésus, ça vient vous protéger. La troisième chose, quand vous invoquez le sang, ça désarme l'ennemi. Parce que le sang rappelle l'œuvre de Jésus à la croix. Or, la Bible dit dans Colossiens 2 qu'à la croix, il a dépouillé à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Vous pouvez dire, il a dépouillé les dominations, les autorités et les arrivées. Donc, quand le démon entend que tu appelles le sang avec conviction, il sait que ça vient du fond de toi, du détail. Il y a un vieux pasteur, ça c'est lui-même qui a dit ça. C'était le premier président de l'église des assemblées de Dieu au Bénin. Il est mort déjà aujourd'hui. Il dit à son premier poste. Il a commencé tout jeune. Il était zélé. Mais il est venu un moment où il a mené un combat avec Satan sur des périodes. Il dit, il prie, fait tout, Satan le laisse, et la nuit là, il vient dans sa chambre, il dit, toi là, je vais t'étrangler. Tu ne peux pas, tu es trop petit, ce village là, tu es trop petit. Quand il prie, il dit au nom de Jésus, il fuit un peu, mais après il revient. Il dit c'est devenu un combat. Et c'est devenu tellement un souci. Parce que ça fait quand même, la Bible dit, sur le témoignage de 2 personnes, vous pouvez prendre ça pour vrai. Il dit, il a mené cette bataille là sur 3 mois. Il n'arrivait plus à dormir. Parce que à peine il ferme les yeux, il revient. Donc il ne mange plus bien, il a jeûné, il a tout fait, mais il s'est entêté. Et il était au bord du désespoir. Et la voix lui a dit, est-ce que depuis que tu mènes ce combat, tu lui as présenté le sang de Jésus? Et il dit, c'est vrai. C'est là que le soir là, il est encore venu. Il a encore parlé, il dit, aujourd'hui, je te présente le sang de Jésus. Et il dit, quand il a dit ça, la façon dont il a détalé là, il ne l'a jamais vu comme ça. Et depuis jusqu'à ce jour, il ne l'a plus jamais croisé. Bien aimé, le sang de Jésus, quand vous l'invoquez, sachez que vous êtes en train d'appeler la croix de Jésus avec son œuvre dans la situation. En ce moment-là, le sang vous purifie. Le sang vous protège. Et le sang dépouille l'ennemi en face. Mais si vous n'avez pas cette compréhension, parce que qu'est-ce que Satan fait? Il se demande, il va tester si ce que tu dis là, tu en as la il va observer un peu pour voir s'il va. Si tu cèdes encore, il te récupère. Que Dieu nous aide. Que le sang de Jésus protège quelqu'un ce soir. Celui qui est en train de mener une bataille, il manque la paix, il fait tout ça, ne pas. Que le sang de Jésus te restaure. Amen. Que le sang de Jésus te protège. Amen. Que le sang de Jésus désarme l'ennemi en face. Amen. Et que ta vie soit libérée. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. À mardi prochain par la grâce de Dieu.